Eh, le rond-point! Le rond-point, putain, ça me défrise le fion d'être là avec vous dans cette salle. Tu peux même pas savoir. Je hais le théâtre, mon pote, mais d'une force. Je sais pas comment te dire. Non, sans déconner, hein. Je crois que je préfère encore me faire enfoncer une râpe à bois dans l'urètre plutôt que d'aller me faire chier une pièce de théâtre. Et encore là, comme je disais, je déteste le théâtre. Mais alors, encore pire que le théâtre, ce que je déteste le plus sérieux, c'est le public. Le public de théâtre, ouais. Hé, ça a des mecs assez cons pour aller dans une salle voir des mecs parler fort. Non mais sans déconner, putain, je comprendrai jamais. Mais en fait, tu sais quoi? Même là, mon pote, même là, même chez les mecs assez cons pour aller au théâtre, t'as encore des niveaux. Parce qu'il y a encore des mecs qui vont au théâtre le soir. Bon, j'ai envie de dire, passé 65 ans, si t'as gagné tes places à la galette des rois de la maison de retraite, après tout, je peux admettre. Mais alors, ce qui me donne vraiment, vraiment la gerbe, c'est les mecs qui ont rien de mieux à foutre de leur vie que d'aller au théâtre en plein après-midi. Genre à 18h30. Alors ça, 18h30, non mais laisse tomber, putain. 18h30, je te dis pas les no-life. Le vide sidéral de leur existence pour en être réduit là. Hé, un mec qui bosse, mais jamais il sera dispo à un horaire pareil. Et donc, même pour les mecs sur scène là, sans déconner, le public de 18h30, mais c'est le fond du fond. Sérieux? Explique-moi l'intérêt de jouer devant des épouses oisives et des demandeurs d'emploi. Hein? Bref, je hais le théâtre. Et pourtant, ces jours-ci, je suis obligé de m'y intéresser. Si? Pour Dick. Ouais. Hey, l'autre fois, j'étais chez Liliane. Bettencourt. Ouais, j'ai pris la place de Bagné. On va voir si je ramasse autant. Ouais, j'en suis qu'au début, hein. C'est pas drôle tous les jours, mais bon, je m'accroche. Je pense au chèque. Ah ben mon pote, c'est là où tu vois les mecs qui sautent sur Dien Bien Phu puis les autres, hein. Non, parce que là, genre, la Saint-Valentin, ça a été couche confiance la perla. Et le déambulateur utilisé comme un sextoy, hein. Ah, c'est sûr que ça me change. Enfin bref, j'étais chez Liliane. On discutait en tapant un peu de coke. Et je reçois un coup de fil d'un pote à moi, Farid, qui est vaguement musulman, mais pas du tout modéré, et qui vous emmerde. Et donc Farid, je lui dis, putain, ça me fout les boules là, dans les médias, il y en a que pour les deux autres grosses tapettes. Non, 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 pas Kadhafi et le réacteur numéro 4. Claude Moine et Jean-Philippe Smet. Eh, t'en as un, Mitchell? C'est à cause de ses concerts d'adieu, ses dernières séances à l'Olympia. Et comme ça, au moins, après, on sera débarrassé. Enfin, pour l'instant, comme on dit, il occupe l'espace médiatique. Et l'autre, là, le Belge monégasque qui habite en Suisse, quand il est pas à Los Angeles pour se remettre des suites de son opération à Paris, alors lui, et je t'en parle même pas. Avant, c'était la tournée d'adieu, le 66 Tour. Après, il y a eu l'épisode de l'ajout, le célèbre charcutier traiteur la Belle Rouge. Et maintenant, il a changé d'avis. Ouais, finalement, sa tournée, ça sera plus la dernière. Hey, la tournée, elle s'appelle Jamais Seul. Ah ça, Jamais Seul, c'est sûr, à l'idée, il y a toujours eu du monde autour, hein. Non, 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 pas pour sa conversation. Non, non, c'est son oseille plutôt qui attire les mouches et les mange-merdes. Ah, du coup, pour sa tournée, comme non, il avait le choix entre Jamais Seul ou alors Mal Accompagné. Donc, je disais à Farid, dans les médias pourris du cul que Liliane elle finance avec ses pubs débiles là, t'en as que pour Eddie et Johnny, mais rien sur Dick.
Putain! Et pourtant dit que les produits L'Oréal, je peux te dire que ça y va, hein. Mais bref, moi, faudrait que je trouve une combine pour provoquer un peu d'activité sur Dick. Et Farid, qui connaît très bien le showbiz parce qu'il l'est fourni, il dit le théâtre. J'ai dit quoi le théâtre? Il dit le théâtre, c'est nickel. Ils font tous ça. Dès qu'il y a un petit creux de vague, qu'un mec s'est pris des bidocinoches, qu'il a un peu tricard, bah c'est pas dur, le mec, il va se ressourcer au théâtre. Ah, ta gueule, toi. Tu sais de quoi je parle. Et donc, Farid, il dit, mais alors après, t'as théâtre et théâtre. Si tu veux vraiment te refaire la cerise, le meilleur comme théâtre question image, hein, c'est le rond-point. Je dis le quoi? Il dit le rond-point. Là, non seulement tu perçois un petit cachet qui t'aide à rester propre, mais en plus, le rond-point, ça te donne la carte. Je dis la carte. Il me dit ouais, la carte. Je dis la carte Dick. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute d'une carte? S'en branle de ta carte. Il en a déjà plein sur la feuille. Carte bleue, carte vermeille, carte vitale. Et la vitale, c'est sa préférée. Ouais, ça a déjà le remboursement de son Viagra. Non, puis surtout la couleur. Ah ouais, la vitale, elle est verte. Bah du coup, lui, Dick, toujours à croire qu'il est texan, là, dans son mytho, bah il se dit que c'est une green card. Ouais, qui peut rentrer aux States sans visa. Et bref, l'autre Farid, il me dit, je t'assure, ton pote Dick, arrange-lui le coup avec le théâtre du rond-point, ça fera du buzz, il sera parfait. Et déjà, ces derniers disques, tu te fais presque autant chier qu'en allant voir une pièce, hein. Puis en plus, je vais te dire, le théâtre, tu remarqueras souvent, les rôles, c'est des mecs en perruque avec des pompes ridicules. Ah, du coup, Dick, lui, c'est bon. C'est Tiag et sa moumoute. Il est déjà coiffé, maquillé, costumé d'origine. Là, je dis, ok, calme-toi quand même, Farid, hein, on parle de Dick, là. Juste, c'est où ton rond-point, là? Il me dit, tu peux pas le rater. C'est sur les champs, en bas, pas loin de l'Élysée. Bah, du coup, je me suis d'abord pointé de l'autre côté de l'avenue, sur le trottoir d'en face. Putain, comment il se la pète de l'autre côté de l'avenue? Hein? Mais non, pas l'Élysée, Marigny. Ah ouais, moi je passe devant un théâtre, je croyais que c'était ça le rond-point. Donc je rentre. Je demande le taulier. J'ai dit, mais je te connais, toi? Ah ouais, je t'ai déjà vu. Un pif comme ça peut pas s'oublier. Hein? Tu fais patron de théâtre maintenant? Oh putain, la retourne, dis donc. Ah bah si, j'espère que t'as bien kiffé avant, hein, qu'au moins t'as des souvenirs. Enfin bref, puisque c'est toi le patron du rond-point, et là il me coupe. Il me dit, non, moi c'est Marigny. J'ai dit, ouais bah non, moi Marigny je m'en tamponne. Moi c'est le rond-point qu'il faut que j'aille. Et alors là, le mec, patron de Marigny, commence à me chier sur le rond-point. Je vous raconte pas. Tiens, enfin si d'ailleurs, je vous raconte. Il me dit, le rond-point, mais n'y va pas, tu vas te faire chier. C'est une secte. Genre le temple solaire ou la scientologie. Les membres chargés de l'accueil, ils portent un uniforme de clown, moitié frère Jacques, moitié guerre des étoiles. C'est comme un monde parallèle, si tu veux. Ou une station spatiale. Ils ont tout sur place. 3 salles, leur resto, leur librairie. Ils ont leur propre journal. Télérama. Ils ont leur station de radio. France Inter. Ils peuvent vivre entre eux, repliés sur eux-mêmes. Leur gourou, c'est Jean-Michel Ribes, le bien nommé. Je dis, ah bon, pourquoi? Ah, le mec de Marigny, il dit, bah parce que Ribes, les virements sur son compte, il aime bien. Ah ouais? Les mouvements de banque à banque pour encaisser les subventions de la ville et les aides du ministère. Oh putain, le relou!
Oh, les jeux de mots à 2 balles. J'ai dit, t'es un marrant, toi, dis donc. Ah si? T'as déjà pensé à écrire un spectacle pour Arthur? Tu devrais. Ou alors carrément avoir ton talk show perso sur Paris Première, le samedi. Lire des blagues carambars, toutes pourries au prompteur, hein? Ah, ça y est pas plus, hein? Il a commencé à mal me parler. Le taulier de Marigny, j'y ai fait des décors de Roger Hart sur sa gueule. Ouais, Roger Hart, Marigny, ouais, parfaitement humour, ouais. Ben moi, ça me fait marrer, d'accord? C'est ça qui compte. Et puis je suis venu ici au rond-point. T'as un tondu en pantalon jupette qui m'amène dans les bureaux. Je dis, c'est qui le responsable de merde de votre programmation qui est toute pourrite? T'as un petit, genre le chaînon manquant entre Super Mario et Trifon Tournesol, qui dit, c'est moi, pourquoi? J'ai dit cette année, tu vas programmer Dick. Il dit qui? Oh! J'ai dit Dick Rivers. Tu vas le mettre à l'affiche. Et je te préviens, je me suis renseigné. Viens pas me dire qu'il y a une clause dans vos statuts qui interdit de programmer des mecs des 70s avec des compléments capillaires secrets de Polichinelle. Non, 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 non. J'ai vu que t'avais Guy Bedos programmé en septembre. Pas me prendre pour un jambon non plus, hein. Et puis il y a une info qui te sera utile. C'est que ma démarche, là, c'est approuvé tout au sommet de l'État, parfaitement. Ouais, même vous, là, hein, rigolez pas. Parce que quand je vous aurais dit qui c'est qui me soutient, ça devrait bien vous fermer vos petites gueules de snobinard qui se la pètent. Parce que ma mission, là, elle a l'approbation de la première dame. Ouais, exactement. Carla, que elle et moi, on a un point commun. Un seul, mais qui compte triple, comme des mots au Scrabble. Elle est raide, dingue, top fan de Dick. Ouais. La preuve, elle a fait une chanson en hommage. C'est quelqu'un qui m'a dit. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alors... Donc le mec du rond-point, j'ai dit alors, qu'est-ce que t'as à dire à ça, pauvre con, hein? Il dit ce que j'ai à dire, c'est que c'est non. Dick Rivers, non merci. Nous, ici, en hommage à Roland Topor, on fait du rire de résistance. On cède pas aux pressions. Ah, j'ai dit ça, mon pote, ça dépend lesquels. Et surtout qui les exerce. Parce que là, moi, tu vas voir, de pression, je vais t'en faire une à froid sur les noyaux. Crois-moi, tu vas cracher ton jus et prendre quelques octaves. Il me dit, l'affrontement physique, là, entre nous, c'est pas un peu déséquilibré? J'ai dit, si, justement, c'est ça qui est bien. Et donc, Jean-Michel Ribes, je lui ai fait un virement. Ouais, dans sa gueule. Mon rond-point. Ouais, rond-point, humour. Ah mais ta gueule, écoute, c'est pas de ma faute si ta grossesse elle comprend pas, ouais. T'as qu'à venir avec une autre. Et donc le mec, je vais pour lui exploser la tête. Mais il appelle ses ouvreuses là en futale de Krishna. Ils étaient trop nombreux, je me barre. Mais je me perds, moi, avec tous ces niveaux, toutes ces salles, le resto, la librairie, tout ça. J'arrive dans le hall. Et là, pour pas me faire repérer, je la joue genre auditeur d'Inter, abonné à Télérama, habitué du rond-point. Je dis à la caissière, c'est quoi le truc le moins long que vous avez, là? Elle dit, oh, dans la petite salle, là, c'est 1h15. Juste, c'est presque fini, il reste que 10 minutes. J'ai dit, parfait, c'est ce qu'il me faut. Vas-y, mets-moi une place. Me dit, vous êtes sûr? Je dis, ouais, même qu'il me reste un quart d'heure, je m'en fous. Elle dit, non, c'est pas ça.
C'est rapport au spectacle que c'est. Je voulais juste être sûr que vous voulez vraiment vous infliger ça. J'ai dit pourquoi, c'est quoi? C'est les affiches là? Jacques Weber, Benabar? Elle me dit, oh non, si seulement. Là, c'est juste une lecture. Une quoi? Elle dit ouais, une lecture. Un mec qui lit un livre et les autres qui écoutent. Je dis ah bon, c'est des aveugles? Elle dit même pas, hein. Bon, dans le tas, ok, t'en as qui ont des lunettes, mais même eux, ils voient clair, hein. Je dis ah bon? Et ils payent quand même une place, juste pour voir un con qui va leur lire un livre. Ah, je me dis c'est bon, des abrutis pareils, j'ai rien à craindre. Je vais me mêler à la foule, pour pas que les autres tapettes d'ouvreurs en benne de zouave me trouvent. Puis après, j'irai chez la caissière, visiter ces 3 salles, elle aussi, une à une. En terminant par la plus petite, la Topor. Ouais, mais c'est quoi ça? Mais c'est les grosses tapettes du rond-point de la secte! Lâchez-moi! 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 Lâchez-moi!